Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors j'ai reçu un paquet, donc ça va être de déballer ce que dedans. J'ai déjà fait un peu la job là, pour pas avoir à me battre avec le paquet là, pendant que je filme ça. Évidemment, je sais très bien c'est quoi, c'est aucune surprise, un Kickstarter qui a bien été, rapide, efficace. Écoute, je pense que c'est ça, c'est un livre d'Advanced Fighting Fantasy. Encyclopédia Arcana, volume 1, les trésors. Écoute, c'est une coïncidence d'une certaine façon, parce que là, ces temps-ci, je joue à Défi Fantastique, avec un groupe de joueurs extraordinaires, on est en train de faire la Citadelle du Chaos, mais je trouvais que, mettons, les objets magiques, j'avais de la misère à m'y retrouver dans le livre. Il y en a dans le livre de base, il y en a un peu d'éparpillé dans certains autres suppléments. Je trouvais que c'était pas super pratique pour les objets magiques de m'y retrouver. Il fallait souvent que j'invente un peu les objets magiques. Aussi, je trouve qu'il en manquait. C'est ça. J'avais besoin peut-être d'une liste d'objets magiques. Et comme dans mon courriel, un Kickstarter, celui-là, c'est sûr, j'ai suivi ça avec beaucoup d'avidité. En fait, en termes de livres, je pense que Advanced Fighting Fantasy, je les ai toutes. Donc, c'est le dernier qui est sorti. Andrew Wright, qui a écrit quelques livres pour la gamme. En français, Défi Fantastique, je pense qu'il me manque le dernier. Péril dans les contrées de Titan ou quelque chose, je me souviens plus du nom. Éventuellement, je vais le commander. J'avoue que là, ça, c'est un Kickstarter. C'est Drive-Thru qui fait l'impression. Tu sais, ça m'a vraiment pas coûté si cher que ça, là, ce livre-là. Puis quand même, un pas pire gros livre là, pour le format. Tandis que Scriptarium, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais ça coûte cher, se faire venir ça de France. Fait que, à un moment donné, je vais attendre d'avoir un lousse assez pour me permettre de commander ce livre-là. Mais en tant que tel, ça va venir. Mais c'est ça. Mais là, pour lui, non seulement, bon, le prix est intéressant, mais c'est le genre de livre que j'avais besoin. Donc, un Kickstarter qui a super bien été. Ils sont efficaces à Ryan Games. Grant Buckley a trouvé une formule, là, quand il sort un livre, il fait un Kickstarter, il sait qu'il va le backer, il ne demande pas une fortune, donc c'est assez facile d'atteindre comme les objectifs pour acheter. Il y a assez de monde assez intéressé pour acheter ces trucs. Fait que lui, c'est ça, il passe par là, passe par Drive-Thru RPG, et voilà, c'est rentré. Je m'attendais pas à l'avoir aussi vite, fait que je suis content. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Là, je le découvre un peu en même temps. J'ai reçu le PDF la semaine passée, j'étais en vacances, j'ai comme pas pris le temps de regarder ça. Donc, voyons donc voir. Ah, des nouvelles règles. Compétences, des sorts et des talents. OK. Un générateur de trésors. Ça, j'aime. Ça m'intéresse. Il y en a un. J'ai hâte de voir s'il y a de l'air mieux. Il était moyen, celui dans des fantastiques. Du stock, des pièces, des coins and gear, donc de l'argent. Des trésors, des items magiques, des artefacts. C'est ça. Puis un appendice avec un générateur de noms de titans, des abréviations, une super liste d'équipements. Ultimate. Ça, ils sont forts là-dessus en anglais. Je trouve que j'aime ça, c'est pratique. Eux autres, ils ont tendance à faire des mises à jour de leurs index à chaque nouveau livre par rapport à. Là, ils l'ont fait pour les monstres, mettons, là, comme le dernier livre de monstres. Dans celui-là, tu avais l'index de tous les monstres des livres avant. Fait que, je trouve ça pratique, je l'utilise beaucoup pour me retrouver. Ils font la même affaire avec les Magical Items, un index. Pour les sorts, un index des sorts. OK. J'ai hâte de voir ce qu'on a retrouvé là-dedans. Petite introduction. On connaît évidemment, bon, c'est Advanced Fighting Fantasy. Pourquoi changer une formule gagnante? C'est toujours le même genre de mise en page depuis 2012. Voilà. OK. Au niveau des règles, des sorts et tout ça, bon, il y a une petite explication probablement pour dire pourquoi ils ont fait ça. Des nouvelles compétences. Bon, il y a 2 nouvelles compétences de combat. C'est pas beaucoup. Puis, tu sais, le blowpipe, donc une sarbacane, puis un whip, donc un fouet. Ben, écoute, à moins, là, je prendrai pas le temps de le lire là, mais à moins qu'il explique peut-être une façon intéressante d'utiliser ces objets-là. Moi, la base des fantastiques, c'est assez ouvert. Tu sais, tu veux une compétence qui n'est pas dans la liste, ben, tu te l'écris, puis tu détermines le nombre de points que tu as besoin de mettre dedans selon qu'est-ce qu'on en a à faire à ce moment-là. Là, c'est quoi le nombre de points que tu as à ta disposition. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aurait dit avant, je veux un fouet. J'aurais dit, OK, mets-toi des points là-dedans, puis tu sais, s'il aurait voulu faire des effets cool, ben il m'y décrit, puis moi je détermine la difficulté. Tu sais, c'est quand même assez instinctif comme jeu. En tant que tel, c'est simple à la base, c'est instinctif, fait que ça n'aurait jamais empêché de quoi. Peut-être qu'il y a de quoi d'intéressant ici, je le lirai pas là, mais tu sais, je pense à mon personnage que j'ai joué, le B,
qui avait un bâton de baseball puis des balles, puis c'était ça son arme, ben, j'ai juste discuté avec le meneur de jeu, ben regarde, c'est un peu de même, je le ferais. C'est correct, mets-toi des points, puis voilà. On était en business. Il y a des nouvelles compétences de magie. La demi-sorcellerie. Je sais pas ce que c'est. Donc, il va falloir que je lise, là, la demi-sorcellerie. C'est ça, la demi-sorcellerie. On a même une photo de Balthus le Terrible. Oui, tiré de la citadelle du chaos, justement. Bon. Donc, il y a des nouveaux sorts pour la demi-sorcellerie. Je vois ici, il y a des points à côté, donc ça me dit que c'est pas, ça utilise des points de magie, donc c'est plus comme de la wizardry, donc de la magie, là, pas de la sorcellerie, mais l'autre. Je sais pas en français comment, je me souviens pas comment en français il l'appelle, je sais que c'est wizardry en anglais. Là. Donc, ouais, du nouveau wizardry. Il y a des nouveaux sorts, donc, ok, fait que là, dans le fond, on peut comme introduire ça au nouveau, par rapport à ceux qui existent déjà. Là, on a ici le nom de points et à quelle école de magie ça appartient. OK, comme ici, j'ai Aging, donc vieillissement, qui coûte 4 points, c'était Wizardry. OK, c'est bon. Oh! OK, il y a un nouveau sort de sorcellerie. Ah! OK. Bon, par rapport à un jeu de rôle bien standard, médiéval, fantastique, à ajouter des sorts, c'est commun. Mais j'avoue que la sorcellerie, ça m'étonne un peu. Ben, je suis étonné. Non, comment je pourrais dire? Ça défait un peu les fondations de ce que comment je pourrais dire, de ce que j'assumais de défis fantastiques. Ça pourrait probablement intéresser le joueur sorcier du groupe. Mais c'est ça qui arrive, c'est parce que traditionnellement, dans le monde de Titan, la sorcellerie, la fameuse sorcellerie, cette forme de magie-là qui a été introduite dans la série Sorcellerie, justement, des livres dont vous êtes les héros, t'avais 48 sorts, c'était ça. Fait que tu sais, t'étais un sorcier, t'étais puissant, mais t'avais ces 48 sorts-là, t'en avais ni un de plus, ni un de moins, c'était ça. Là, il en introduit des nouveaux. Ah, c'est très cool, là, en fait. Mais là, c'est ça, on va voir c'est quoi ces sorts-là, prendre le temps de les lire. Mais c'est ça. Puis là, il y a aussi de la sorcellerie noire, qui est une nouvelle forme de magie. Minor Magic, donc il y a des cantrips. On a du wizardry. Tout en ordre alphabétique. Une nouvelle sorte de sorcellerie. La nécromancie. Wow! C'est ça, il touche à différentes écoles de magie qui ont déjà été introduites avant. Des nouveaux masques magiques. Ça, les masques magiques, je pense que c'était dans les Heroes Companion qui avait introduit ça. Tu sais, tu fais un masque, puis tu le portes, puis ce masque-là te confère un pouvoir. C'est ça. OK. Revisiting Skills and Talents. Ça veut dire que là, il donne peut-être d'autres façons d'utiliser des compétences qui existaient déjà. Des talents. OK, il y a différents talents. Moi, d'après ce que je peux voir, ouais, OK, des nouveaux talents. Ça, les talents, comment ça marche dans des fantastiques, Advanced Fighting Fantasy? C'est comme un genre de feat, c'est juste que tu n'en as pas une tonne, tu en as choisi un par temps. Puis au fil des aventures, c'est des points d'expérience que tu reçois et qui te permettent d'acheter des affaires. Fait que c'est sûr que parmi ce que tu peux acheter un talent. C'est assez cher, un talent. Mais c'est quelque chose qui est permanent et qui te donne de quoi de spécial. Des fiches de personnages prétirés, pourquoi pas. Hein? On n'en a jamais trop de ça. C'est une bonne façon de remplir les pages. Un générateur de trésors. OK. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça ressemble plus à une table de trésors comme je l'aime. Parce que celle qu'il y avait était un peu bancale, tu sais. Ici, on a une table de trésors qui replace plus à une bonne vieille table à rouler des dés comme dans les années 80, là, tu sais. C'est ça. Comment elle marche, sa table? Bon, c'est un 2d6, ça veut dire que tu as plus de chances de pogner la chose du milieu. Mais c'est par rapport au type de créature, par rapport à sa puissance. Oui, ça a l'air très, très intéressant. Puis ici, bon, il y a un peu d'explication de la table, comment l'utiliser. Puis là, c'est ça. Puis là, il y a d'autres tables pour nous aider à placer les trésors plus précisés. OK, ouais, c'est comme ce qu'on connaît, là. Oh, on a même aussi, selon les types d'objets magiques, tu peux mettre un genre de gardien. C'est qui garde le trésor. Il fait qu'ils le mettent direct là. Coins and Gear. C'est quoi ce chapitre-là? Dans le fond, c'est les pièces de monnaie du monde de Titan. OK.
C'est peut-être un peu pour, je sais pas. Il y a comme des précisions sur les pièces d'or. Il y a plusieurs tables de toutes sortes d'affaires avec des noms. Probablement, c'est des noms de, de royaumes, de ce que je comprends, avec les noms de type de monnaie qu'il y a. Ça veut dire que, ouais, ok, ben, d'après ce que je peux voir, tu sais, c'est comme un peu, tu vas dans un autre pays, avec quoi tu penses payer, est-ce que ça va valoir de quoi? Si tu veux aller là, évidemment. Random junk. Fait que là, tu te trouves... bon, fait que là, c'est vraiment comme une table à n'importe quoi. Et on voit ici un petit monsieur, qu'on trouve, je crois, c'est dans le sorcier de la montagne de feu. Ouais, fait que lui, qui vendait toutes sortes de gogos. Ok. De l'équipement utile, d'autres tables encore, des nouvelles armes et armures, voilà. Est-ce que là, au moins le whip? Ok, parce qu'il y a un nouveau skill, fait que là, tu as le whip, le fouet est là avec quand même un gros paragraphe, puis des points, des bullet points, là, bon, ok, on peut faire toutes sortes d'affaires avec un whip. Fais-tu bien du dommage? Ah, c'est quand même respectable. Oh, des animaux de compagnie, tiens, c'est drôle, c'est la première fois qu'ils mettent ça. T'as leur stats, tu sais. T'es un chat. Ce chat, ça a leur skills, donc habileté 5, endurance 4, puis ça. Bon. C'est quand même tough un chat. Bon, ok, bon, des nouveaux équipements avec des tables. Puis une table pour définir un symbole religieux, comment il est fait. C'est intéressant, ça. Ok, j'ai instrument de musique avec une sous-table, c'est ça. T'sais, ils vont pas décrire chaque instrument de musique éparpillé dans la liste. Ils vont juste faire dans mes instruments de musique une table pour, mettons que tu veux, comme pitcher un instrument de musique, mais tu sais pas trop quoi. Voilà, tu as une table pour ça. Des items spéciaux avec des livres. Ah ouais, puis il y a même des livres avec des titres de livres. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Ils se sont lâchés là, c'est ça. Des clés. Ok, tu as une table de clés. Ok, food and drink. Oh, là, tu as des tables pour des repas. Ça, c'est cool, ça. Tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on mange à une auberge? On mange du lapin avec du pain, tu sais. C'est sérieux, il y a quand même, puis la table est grosse. C'est très cool, très cool. Le seul problème que je peux voir de ça, c'est que tu vas te promener d'un livre à l'autre. Il doit y avoir toutes ces tables-là vers la fin. Puis, tu sais, il faudrait que je me fasse un cahier de juste les tables, tu sais. C'est ça. Ici, il y a le vin. Et là, oui, on a le... Ouais, ok, je veux pas spoiler. Il y a juste du monde qui font des citadelles du chaos, mais il y a du vin. Ok. Avec toutes sortes de bouffe, des mutant meatballs. Qu'est-ce que c'est ça? Tabarnouche. Ah, des herbes au hasard. Peut-être si on veut jouer l'herboriste. Il y a un livre qui est consacré à ça, c'est le Titan Herbal, qui vraiment va détailler chaque potion, chaque plante de titan, à quoi qu'elle peut servir. Ça, c'est vraiment un guide d'herboriste. Écoute, je suis pas assez crack pour aller loin de même, mais je l'ai lu, c'était très intéressant. Des trésors. Donc, ouais, encore une fois, on a des tables de toutes sortes d'affaires, des trésors. Je sais pas c'est quoi. Écoute, il y a vraiment plein d'affaires. Sérieux, ce livre-là est chargé. Vraiment, je suis épaté de tout ce qu'il y a là-dedans. Des objets d'or, une belle table d'objets d'or. Bon, des pièces d'or, tout ça, des bijoux, des épices et des encens. Hein? Pourquoi pas, avec les odeurs. Colin. De l'ivoire. Des œufs. Il y a une table pour des œufs. Des œufs d'animaux. T'as trouvé un œuf de quoi? Attends un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des œufs d'alligator, de serpent, de roc, de dinosaures. Crime. Sérieux, là? Tu peux t'allumer une aventure juste en roulant une coupe de dés, ici. Ah, dioï. Bon, des objets magiques. Là, c'était des objets spéciaux, c'est des objets magiques. Fait que là, on en a tout plein. Tout plein. Ça, c'est sûr que je n'aimerais pas tout. Parce qu'on a un peu le même modèle des tables. Maintenant, il y a comme des potions, peut-être. C'est une méga table de potions. Là, j'aime ça. C'est le genre d'affaires que je trouve que des fois, on ne peut pas toujours prévoir les trésors. Je suis pas un gros quelqu'un qui va prévoir beaucoup les trésors. J'aime ça laisser le hasard décider et moi-même être surpris. Colin, que du stock. Ouais, je commence à avoir les yeux ronds, là, tu sais, je m'attendais pas à un livre de même.
Attendez, j'essaie de passer. Faire the wheel. Bon, puis tu peux aussi générer les prix au hasard des items magiques. Puis un donjon. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un donjon. Voilà. Ensuite, faire the wheel. Bon, le générateur de noms de titans. Il est petit. Les abréviations, ça c'est des... ok, ils ont décidé de faire une liste, tu sais, même mettre à jour la liste des abréviations des livres. Parce que souvent, il y a des... Tu sais, ils disent, réfère-toi à tel livre, puis plutôt d'écrire le titre, évidemment, mettre l'abréviation. La liste d'équipements ultime. Du stock, c'est des pages et des pages, tout en ordre alphabétique. Et les items magiques, l'index, des pages et des pages et des pages. Ils disent même qui l'a créé, dans quel livre. Comme par exemple, le bracelet pour massacrer les insectes, ça vient de la Cité des voleurs, Ian Livingstone. Je sais pas si c'est le même que l'appel en français, c'est Bracelet of Insect Slaying. Oh oui, mais tu sais ça, c'est quand tu tripes les noms hétéros, c'est le genre de détails que t'aimes, hein, tu sais. Et l'ultime index des sorts, des pages et des pages, wow! Là, les références tables, elles sont pas toutes là, c'est ça qui arrive, tu sais, les fameuses tables pouvaient m'intéresser. Par chance, j'ai le PDF qui me permettrait éventuellement, si je veux m'en lancer là-dedans. Sûr là, que je suis dans la citadelle du chaos, puis c'est pas mal la citadelle du chaos, puis le livre de règles. Je vais valser entre ces deux-là. La citadelle du chaos, toutes les stats des monstres presque sont là. Puis le livre de règles, c'est juste des fois, si je me rappelle pas d'un bonus, quoique d'un malus, mais j'ai l'écran du maître. Puis après ça, je vais voir là, où est-ce que je veux m'en aller avec cette campagne-là ou pas. C'est ça que je verrai. Là, je vais prendre le temps de faire la citadelle du chaos. Mais clairement, de faire des fantastiques très sandbox. Là. Je pense que je viens de tomber sur probablement un des guides qui va me plus aider. Parce qu'il y a des tables, comme je dis, un peu partout dans les différents livres. Ils n'ont jamais été aussi poussés. Moi, j'ai l'impression que j'ai un guide qui va me donner plein de ressources pour vivre des aventures de ce type-là dans des mondes imaginaires. Bon, ben c'est ça, c'est fait. Ma petite, j'ai déballé un nouveau livre et je suis très content. Donc, questions, commentaires, laissez ça en bas. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.